Bonsoir tout le monde. Au nom des Jésuites du Canada, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire crise de climat, trouver l'espoir à travers une vision trinitaire de la création. C'est une première de deux sessions. Merci de vous joindre à nous. C'est la première session de soirée. Avant de commencer, je vais donner quelques instructions pour que les gens qui ont utilisé le français peuvent utiliser et écouter le français. Et maintenant, commençons par reconnaître notre territoire. Commençons par reconnaître les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance des terres que beaucoup d'entre nous appellent leur foyer. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et dans l'amélioration de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Au Canada, d'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent sur cette terre. Nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé et nous nous engageons chacun à notre façon à aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Et finalement, avant de présenter le contenu, il y a quelques autres points pratiques à faire. Donc, la session va être surtout en anglais et ça inclura une présentation d'une heure et un temps pour poser des questions. Veuillez inscrire vos questions dans la boîte de questions-réponses. Vous pouvez trouver le bouton en bas de l'échelle du bas de cadran. Et si vous ne les mettez pas dans cette boîte de questions-réponses, elles risquent d'être manquées dans la boîte de discussion, le chat box. Alors, envoyez-le-moi comme vous voulez, mais surtout le questions-réponses. Et finalement, l'enregistrement de chaque session sera envoyé aux participants inscrits dans les 3 jours ouvrables. 3 jours, donc, après aujourd'hui. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter le père John McCarthy. Le père est jésuite, travaille sur la biodiversité des chiens de Terre-Neuve et de Labrador et l'herbier du département de biologie de l'Université Laurentien à Sudbury, en Ontario. Il est titulaire du diplôme supérieur en théologie, un doctorat en écologie de la forêt boréale et une maîtrise en sciences du sol. Il a reçu la médaille d'or des prix canadiens de l'environnement 2002 dans la catégorie Terre et forêt, et ce pour son travail en conservation de la forêt boréale de Terre-Neuve. C'est un spécialiste des lichens qui a nommé plusieurs espèces de lichens et dont l'une, l'Acarospora McCarthy. C'est lichen en anglais, mais lichen en français. Et le dernier lichen porte son nom en son honneur. McCarthy. Acarospora McCarthyi. Je vais vous le montrer plus tard dans la session. J'espère l'avoir bien prononcé. Le père John a une vision pour une compréhension plus profonde d'une approche écologique intégrale de la région de la forêt boréale du Canada. Merci d'être avec nous, père John. Merci, José. Alors, je le remercie pour l'introduction très généreuse. J'ai aussi d'autres qui travaillent au bureau de communication des Jésuites. Et je vais accueillir chaque personne aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir l'intérêt de consacrer 1h30 pour discuter ensemble et réfléchir ensemble sur la signification d'une contemplation, d'une écologie contemplative dans la mission catholique. Et donc, je vais demander aux de bien vouloir. Je vais vous montrer une vidéo très courte
de 2 minutes. C'est sur le gouvernement. Ça vient du gouvernement de Terre-Neuve-Labrador. Et regardez les dernières 5 secondes de vidéo. Il y a une phrase qui est prononcée et on va se centrer sur cette phrase. On va se concentrer sur cette phrase. Ça va? On y va? À travers cette terre pendant plus de 1000 années, plus de 1000 années, on dit que le terrain a l'esprit. Et ce n'est pas surprenant. C'est là que vous allez peut-être trouver votre esprit à vous aussi. Terre-Neuve et Labrador. À travers cette terre, pendant des milliers d'années, tout a un esprit. C'est pas surprenant que vous allez trouver votre esprit, y trouver votre esprit. Donc, je commence avec mes diapos. Tout le monde veut voir les diapos. Laissez-moi savoir, sinon, crise de climat, trouver de l'espoir à travers une perspective trinitaire. Ça va être, c'est une présentation. On peut reprendre plein écran. J'arrête. Ça marche? Donc, crise de climat, trouver de l'espoir à travers une perspective trinitaire de la création. Tout le monde le voit? Trouver de l'espoir à travers une perspective trinitaire de la création. À travers cette terre, pour des milliers d'années, on a dit que tout a un esprit. Et ce n'est pas surprenant. C'est là où vous allez peut-être trouver votre esprit. C'est une vidéo produite par le gouvernement du tourisme de Terre-Neuve. Vous l'avez peut-être vu de Air Canada quand vous avez voyagé Air Canada ou bien sur l'Internet. C'est une vidéo de 2 minutes qui présente les gens à la montagne Tourgued et un parc. Et c'est intéressant parce que les écrivains, les gens qui ont mis cette série ensemble, c'était un projet de plusieurs millions de dollars, un projet très réussi. Ils ont utilisé un langage spirituel ou théologique quand ils parlent de tourisme. Donc, on dit que tout a un esprit. Et si vous allez peut-être trouver votre esprit, venez à Terre-Neuve et vous allez découvrir votre esprit. Moi, je viens de Terre-Neuve à l'origine. Vous avez peut-être remarqué avec mon accent en anglais. Alors, le gouvernement de Terre-Neuve a utilisé ces publicités en insistant sur l'esprit humain pour attirer les gens
pour qu'ils viennent visiter de Terre-Neuve. Et c'est des perspectives très, très réussies. Ce soir, je vais parler d'une écologie contemplative comme une piste d'avenir dans nos défis écologiques. Et dans le contexte de la tradition catholique, c'est celle que je connais le mieux, dans laquelle j'ai été élevé. Et dans la deuxième partie, je vais utiliser le mystère de la Trinité, le mysticisme trinitaire pour comprendre cette écologie contemplative et comment ça peut être un fondement pour que nous puissions devenir des agents, des agents d'un changement qui est basé sur l'espoir. Ce soir, je vais me concentrer sur la première partie, donc l'écologie contemplative. Et la semaine prochaine, je vais me concentrer sur la Trinité comme fondement pour l'écologie intégrale. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Quand je parle d'écologie contemplative, qu'est-ce que je veux dire? J'ai été aidé ici par un professeur à Marymount, Dr. Douglas Christie, qui a écrit Le saphir de l'esprit, le saphir bleu de l'esprit. Et c'est une expression du désir qui sort dans la culture contemporaine pour comprendre c'est ça, quoi notre sentiment pour le monde comme partie de notre quête spirituelle. Je pense c'est que le langage spirituel ou le sacré n'est pas permis dans le discours public. C'est le langage des sciences, de l'économie, de la technologie, des finances, politiques, etc., mais non pas de la spiritualité. Lui propose, mais moi aussi, que la spiritualité est essentielle pour nous aider à avoir une relation significative pour le monde naturel et de vivre dans une réponse pleine d'espoir. Et donc, c'est ce que je propose. La date aussi, que vous connaissez, le pape François a écrit une encyclique sur l'écologie, publiée en 2015. Le présumé dans toute l'encyclique que nous avons besoin d'économie, bien sûr, nous avons besoin de bonnes politiques, bien sûr, nous avons besoin de bonnes sciences ou technologies, ce qu'on peut faire comme humain. Mais ce sont essentiels, mais ne sont pas suffisants. Et c'est ce qu'il faut, c'est une réponse qui inclut le religieux, le spirituel, le sacré, l'émotif, le contemplatif, et pour comprendre la nature. Donc, pour avoir une perspective plus profonde du monde créé. Et c'est sur lequel je vais me concentrer ce soir. On se pose la question, comment est-ce qu'on peut être attentif? Attentif, non pas aux données extérieures, c'est-à-dire la science, les finances, le système politique, les accords, mais être attentif à ce que nous dit notre cœur, ce que dit nos âmes. Et ce sont là les données intérieures privilégiées par les langages religieux. Le langage religieux, je vais parler de ces fêtes-là. Et vous qui connaissez la tradition initienne, Saint-Ignace qui a fondé les Jésuites, il disait toujours, soyez attentifs à ce qui se passe dans la profondeur de votre cœur. Et là, vous allez comprendre ce que ça veut dire que de prendre des bonnes décisions et de comprendre ce qui est la volonté de Dieu, si vous voulez, dans votre vie. Donc, c'est vraiment un désir d'être attentif à toute l'expérience concrète et complète du monde créé. Voici ma présentation pour les 2 prochaines semaines. Je vais vous donner un contexte culturel et scientifique. Et ce soir, je vais parler des paraboles de contemplation. J'en ai choisi 7, basées sur mon expérience et moi, dans ma façon de me rattacher au monde naturel. La semaine prochaine, je vais parler du mysticisme trinitaire, le cœur de notre tradition chrétienne, et voir comment ça peut être vraiment une raison d'espoir, d'espérer face aux défis du monde. Et je vais conclure. Vous remarquez que j'ai utilisé à gauche, j'ai une peinture qui s'appelle Le feu au Labrador. L'artiste était artiste de Terre-Neuve, bien connu, et c'est une des images très iconiques. Le pêcheur, ils sont en haut dans les bateaux, vous voyez en haut, la mer est froide et le bateau est en feu
Ils sont sur le radeau. Ils ne savent pas ce que la prochaine minute va faire. En même temps, sans qu'ils sachent, il y a tout un monde qui est profond dans l'Atlantique. L'iceberg, comme vous le savez, avec la densité de la glace, c'est 0,92, dont la densité de sel, c'est 1,02. Donc, 90% de l'iceberg est sous la glace, sous l'eau. Et s'il y a des icebergs fantastiques chez nous qu'on retrouve là, au mois de mai et juin, et dans la profondeur de ces eaux, il y a une baleine qui se déplace de l'océan Caraïbe jusque dans les eaux froides de l'Atlantique, en haut, au nord, pour chercher la nourriture là où ils ont. Et c'est là où ils ont leur progéniture. Alors que sans que les survivants du bateau le sachent, il y a tout un monde complet, un monde de vie, un monde de signification en dessous d'eux. Donc, c'est ce titre, c'est ce monde-là que je voudrais vous présenter ce soir. Nous vivons souvent sur la surface. On ne voit que 7% de ce qui se passe dans le monde. Et donc, je pense que le langage religieux nous aide à aller en profondeur au niveau de nos expériences, de façon que ça nous aide à avoir des yeux à voir, des yeux à écouter, dans les 90% qu'on n'utilise pas. Donc, c'est vraiment c'est là où je veux vous baser ce soir. Alors, regardons maintenant quelques points de contexte. Je vais parler d'un contexte religieux, et la religion vient du latin. Le mot religion vient du religare, donc lien, d'établir de nouveaux liens. Donc, c'était un nouveau lien, une nouvelle façon d'unir ce qui a été déchiré dans le passé. Nous parlons souvent de la différence entre la foi et la science, ou la foi et la raison, la terre et le ciel, homme, femme, jour et nuit, le ciel et terre, corps et âme. Donc, nous avons ces dualismes qui sont dans notre pensée et nous affectent beaucoup. Mais le langage religieux, l'action religieuse cherche à unir ces choses. C'est pas un ou l'autre, c'est toujours le « et ». Alors, comment vivre une vie dans laquelle c'est toujours « et » plutôt que le « ou ». Et je cite le Pape François, Laudato Si, le paragraphe 11, il dit « Si nous approchons le langage avec l'admiration et l'émerveillement, si on ne le fait pas, nous ne pourrons plus établir les limites sur nos besoins immédiats. En revanche, dit-il, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, avec le monde naturel, eh bien, la sobriété et le souci de protection s'ailleront spontanément. Il dit, il faut un langage qui nous aide d'approfondir notre relation avec le monde naturel. Et voici ce que je vais vous présenter la semaine prochaine, la Trinité. Ma thèse, c'est que le langage mystique trinitaire, c'est un langage qui peut nous aider. Et on ne touchera pas beaucoup ce soir. On l'introduit seulement. C'est intéressant que le Dieu chrétien, Dieu est révélé comme Trinité, et non seulement comme Trinité, mais comme Trinité de création. Dieu aurait pu être, on peut le définir de toute autre façon. Pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé comme créateur, Trinité créateur? Nous croyons que la Trinité créatrice. Nous croyons en Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui a fait toutes choses visibles et invisibles. Nous croyons en Jésus-Christ, à travers toutes choses ont été formées, et nous croyons en l'Esprit Saint qui donne la vie. Oui, la Trinité, et c'est dans notre credo, je crois en Dieu, que nous manifestons le dimanche. La Trinité se présente comme créatrice. Alors, ça veut dire quoi? Je pense que c'est très significatif, je pense. Donc, la Trinité nous appelle à une profondeur de relation qui ne peut pas être offert
par le monde scientifique, technique, économique, politique, financier. Ce monde-là est essentiel, comme je l'ai dit, est important, mais il doit être complété et même enraciné dans le langage religieux et spirituel qui nous appelle à une profondeur. Nous vivons dans un monde, dans un univers qui a une histoire, 14 milliards d'années, quand le Big Bang s'est manifesté parce que tout ce que nous voyons vient de ce Big Bang il y a 13 milliards d'années. Donc, l'univers a une histoire et est encore en évolution, en expansion. C'est pas un monde fini, terminé. Mais notre Terre a une histoire aussi, une histoire de 5 milliards d'années. Des forces tectoniques, des tremblements de terre, des volcans qui changent la Terre constamment et qui manifestent des différentes forces. En 1968, vous vous rappelez cette image de Apollo 8, la levée de la Terre. C'est la première fois qu'on voyait la Terre de loin. Avant ça, avant 1968, on n'avait jamais des images de la Terre dans le firmament. Donc, c'était là un changement dans notre façon de nous comprendre nous-mêmes et comprendre notre relation au monde. Et comme vous le savez, toute la création, toute la vie a une histoire, une démarche d'évolution dans la famille humaine même. La famille des primats, on vient d'un ancêtre commun dans 60 millions d'années. Le chimpanzé, tous ces primates avaient un ancêtre commun. Et donc, tout cela est nouveau, c'est nouveau pour nous. Ça nous a donné une toute autre façon de voir le monde. Une nouvelle façon de voir notre relation avec la création dont nous faisons partie. Nous aussi, nous sommes des créatures. Bon, dans un contexte historique maintenant, nous avons regardé la relation entre l'humanité et l'environnement. Ça fait juste 50, 60 ans qu'on le fait d'ailleurs. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm en 72, c'était la première fois que l'humanité s'est réunie au niveau mondial pour discuter de la question de quelle va être notre relation avec le monde naturel. Et comme vous le savez, ensuite, 20 ans plus tard, à la conférence sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 92, moi, j'ai pu être là comme membre de l'équipe jésuite en 1992 et de cette conférence, il y avait deux conventions, deux traités, le traité sur le changement climatique, la conférence de Paris, COP 27, qui avait lieu en Égypte en 2022, et le traité sur la biodiversité, le COP 15, qui vient tout juste d'avoir lieu à Montréal en 2022. Donc, deux traités qui ont été développés, et on essaie d'avoir un traité sur les forêts, mais ça n'a pas marché. Il y avait trop de conflits parmi les nations pour développer ce qu'on pourrait appeler une déclaration sur les principes de la forêt. Et donc, depuis 1992, nous avons eu plusieurs rencontres internationales. Il y a Johannesburg en 2002, à Rio en 2012, oui, 2012, et ensuite New York en 2015. Et la date aussi a été produite par le pape François en 2015. Et donc, la date aussi sort d'une histoire, d'un contexte, nous arrive dans un contexte, la conférence Stockholm en 1972. Donc, c'est le contexte. La science nous a révélé un tout autre monde que l'on ne savait même pas qu'il existait. L'univers en évolution, la vie change, la Terre change, tout a une histoire, tout a un récit. Et en 2015, la date ici, l'Église fait d'une façon formelle réfléchit sur notre relation avec le reste de la création. Donc, le temps qui me laisse, pour la prochaine demi-heure, je vais regarder ce que j'appelle les paraboles de la contemplation, les paraboles de contemplation.
Les paraboles, c'est des histoires qui sortent de notre expérience à nous, de nos études, de notre ma recherche, de mon travail avec les lichens, de ma formation comme jésuite. Et j'ai identifié 7 paraboles: pauvreté du discours, la nature comme parole, la nature qui se lamente, toutes les créatures, la forêt, l'espace, et nommer des créatures, je vais nommer, identifier certaines paraboles et répondre à la question: quelles sont vos paraboles de contemplation? Je suis certain que vous en avez. Et comment est-ce que ces paraboles vous aident dans votre relation avec la Terre, le monde naturel? Premièrement, il y a une pauvreté au niveau de notre vocabulaire. On en a dit, nous avons un monde capital, une nature capitale, en fait. Nous capitalisons la nature. On pense que la nature ne vaut que ce que sont que les ressources qui s'y trouvent. Bien sûr que c'est essentiel, on pourra faire ce qu'on fait ce soir, on ne pourra pas vivre sans le bois, l'eau, les minéraux de la terre. Donc, c'est ainsi que quelle est la relation que nous avons avec ce monde? Et c'est ça ma question. Quelle est la relation? Habituellement, il y a une idéologie qui prédomine dans le monde aujourd'hui. C'est un monde une vision financière. Et on dit que si ça n'a pas de finance, ça ne vaut rien. De fait, c'est un mal ajustement des valeurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, mais qu'on pourrait utiliser un Mastercard. La question des finances est essentielle, bien sûr. Il faut avoir de bonnes intendances financières et des politiques économiques. Mais ce n'est pas les finances qui déterminent les valeurs. C'est d'autres valeurs sont importantes et c'est ça qu'on nous propose. Je prends un exemple ici. Comme moi, je vis à Sudbury, au nord de l'Ontario, et Sudbury était le capital des mines du Canada. On a des mines depuis le 19e siècle ici. Ça a été pollué, industrialisé en grande partie. Mais depuis ces dernières années, on a fait une restauration à Sudbury. Donc, on a eu la passion, le crucifixion, et maintenant, on vit la résurrection à Sudbury. Mais la même compagnie à Sudbury est une compagnie brésilienne qui s'appelle Vale, et il y a une mine dans le nord de Labrador. Et quand vous travaillez les minéraux, alors il y a des déchets. Dans le nord, on travaillait l'or en Sudbury jadis, mais maintenant c'était en Terre-Neuve. Donc, ils ont déterminé qu'ils produiraient 400 000 tonnes de déchets par année. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec 400 000 tonnes de déchets avec les minéraux de cuivre ou d'autres métaux. C'est même toxique. Alors, ils ont décidé de bâtir et ils ont enlevé, ils ont fait un réservoir et on a changé la loi sur les pêches pour qu'on puisse utiliser pour pas le perdre de la terre. Et donc, s'il y avait un grand débat en Terre-Neuve à l'époque, comment est-ce qu'on peut prendre un lac clair, le vider et en faire un plage de déchets? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est une citation de la ministre de l'Environnement de l'époque. Il ne vous laissez pas emporter par l'émotion. La science a montré qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter du tout. Mais en tout respect pour la ministre, elle n'a pas vraiment compris. Elle dit donc, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Autrement dit, ne laissez pas le langage du cœur, le langage de l'âme vous convaincre, parce que la science a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais en fait, si vous traitez 400 000 tonnes de résidus par année, c'est un véritable problème. Non, en fait, Mark Carney, donc un économiste, qui a été à la fois donc successivement directeur de la Banque centrale du Canada et de la Banque d'Angleterre,
Elle dit que ce qui est essentiel à la vie, comme l'eau, donc est particulier et pratiquement gratuit, tandis que les diamants, qui n'ont qu'une utilité très limitée à part leur beauté, sont très dispendieux. Comment cela se fait-il? Alors, l'eau, elle, est essentielle à la vie. Comment se fait-il qu'elle soit gratuite à comparer au diamant? Elle pose une autre question. Pourquoi l'Amazon, la compagnie Amazon, pourquoi est-elle évaluée comme l'une des compagnies les plus précieuses au monde? Mais les forêts amazoniennes donc, n'apparaissent pas donc, dans les livres comptables, euh, à moins d'être converties en terres agricoles. Encore une fois, donc, euh, la forêt amazonienne n'a pratiquement pas de valeur sur le plan comptable, à moins d'être réduite euh, à une terre cultivable. Alors, ça pose une question sur ce que sont nos valeurs. C'est pourquoi je parle ici de la pauvreté du discours. Nous mettons l'accent sur la connaissance plutôt que sur la sagesse. Nous appuyons l'intelligence, mais pas l'imagination. Nous prêtons foi à la raison, mais pas aux émotions, et nous mettons l'accent sur une culture de la science plutôt qu'à sur une culture de la foi. Donc, il y a un type de discours qui a la préséance et il y a un autre niveau de langage, celui de la sagesse, de l'imagination et de la foi, qui est du domaine privé et qui n'est pas reconnu dans l'arène publique. Alors, comment donc permettre à cet autre langage de se faire entendre sur la scène publique? Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un discours contemplatif qui nous permette de sonder les profondeurs de nos relations. Et l'écologie intégrale dont parle le pape François euh, essaie de faire cela car elle aborde donc, les dimensions sociales, culturelles, écologiques et ecclésiales. Donc ce sont quatre rêves complémentaires. Quand nous parlons d'écologie, il n'y a pas que l'aspect scientifique, il y a aussi toutes ces autres dimensions qui sont prises en compte. En fait, il demande, au fond, une pleine expérience humaine de la nature, savoir l'admiration, le mystère, le ravissement, la beauté, la contemplation, la révérence, en un mot, une relation d'amour à la nature. Et ça, c'est l'expérience pleine. Comment avoir un langage qui nous permette d'exprimer cette expérience? C'est ce qu'il nous faut, en particulier dans le domaine public, dans l'arène politique. En fait, nous posons vraiment la question de ce qui est vraiment le plus sacré. Qu'est-ce qui est le plus important, d'autres mots, pour l'humanité? C'est ce que nous voulons dire quand nous parlons de sacré, nous voulons dire ce qui est le plus important. Nous pouvons certainement vivre sans diamant, mais nous ne pouvons pas vivre sans eau pure, sans eau propre, sans air pur, dans un environnement qui nous permette de vivre et de vivre dans la joie. Mais nous avons besoin de langage pour dire cela. Ma deuxième image, c'est la nature comme parole, comme verbe. Et nous sommes à l'écoute de cette parole. Autrement dit, la nature est une parole, la nature parle. Au commencement était la parole, donc vous reconnaissez le début de l'évangile de Jean, et à chaque messe de Noël, donc c'est la lecture que nous avons. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Donc, on met ici l'accent sur la création qui dit quelque chose de son créateur. Et nous allons en parler un peu plus la semaine prochaine, mais quand nous parlons de la création, nous parlons au fond d'une image théologique. Hein. Nous demandons comment donc la création est venue à exister et nous avons besoin donc d'une notre imagination pour voir cela. Alors, c'est ce que je montrais donc aux étudiants à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Bien, quand vous entrez à la chapelle, donc, n'éteignez pas votre imagination, n'éteignez pas votre raison non plus et les questions qu'il faut poser. Mais la nature comme parole, c'est d'abord un donné. Ce n'est pas nous qui faisons une forêt, une fleur, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose d'incompréhensible.
de mystérieux, quelque chose qui a sa propre intégrité, sa propre vocation, si vous voulez. Et il y a quelque chose à propos de la nature qui, encore une fois, ne dépend pas de nous. Vous avez ici l'image d'un lichen donc, qui grandit donc, sur la côte, se nourrit donc du sel de la mer et vous voyez donc la croissance luxuriante qu'elle peut avoir. Et donc, je peux toujours parler de la valeur scientifique ou écologique du lichen, même de leur valeur pharmacologique, mais ils ont aussi une valeur esthétique. Mais en fin de compte, quand on me demande à quoi servent les lichens, je dis ils sont bons parce qu'ils existent. Ils sont bons parce qu'ils ont été créés et à leur façon, à la façon des lichens, ils rendent gloire à leur créateur, ils rendent gloire à Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire, hein, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est le Gloria que nous récitons à l'Eucharistie. Donc toute la création rend gloire à Dieu. Et en un sens, il me semble qu'il y a un secret dans la création qui est salvifique. Imaginons que nous soyons nés sur la Lune. Donc, si jamais c'était possible, pourrions-nous écrire de la poésie? Pourrions-nous composer de la musique? Est-ce que nous pourrions exprimer la beauté? Quelle serait notre image de la vie? Quelles seraient les questions scientifiques que nous pourrions poser? Non, nous avons grandi sur la Terre et nous avons évolué, donc comme toutes les autres choses à la surface de la Terre et dans l'univers, nous avons évolué ensemble pendant des milliards, des millions et des milliards d'années. Et notre imagination a été produite, hein, s'est façonnée à travers les âges de l'évolution. Et c'est ce qui nous permet de créer de la musique ou de la poésie. La création, à bien des égards, est porteuse de salut, elle est salvifique, mais au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Alors, donc le deuil de la nature, c'est aussi une réalité inexorable et dont nous avons conscience. Nous savons que nos actions ont produit un monde qui vit avec un sentiment de perte, de deuil, de destruction et dans différents domaines. Ce que vous avez, c'est une citation d'un livre de Cormac McCarthy qui n'est pas parent avec moi, c'est un grand écrivain américain et auteur de plusieurs ouvrages connus. Donc, alors, il a remporté le prix Pulitzer donc en 2013 pour The Road. Donc, c'est l'histoire d'un homme et d'un fils dans un monde post-apocalyptique. Nous ne savons pas pourquoi donc et comment le monde a connu cette destruction, mais le monde maintenant vit dans une ère de cannibalisme. Les êtres humains sont devenus des cannibales et tout autour d'eux est destruction, cendre, euh, noirceur. Mais j'aimerais vous citer les premières lignes de ce livre. Ce sont les premières lignes de ce livre et il parle du Père et du Fils. Quand il s'est réveillé, donc dans le froid de la nuit, il a tout de suite touché son fils qui était à côté de lui. Les jours étaient gris, toujours de plus en plus gris. Alors, comme s'ils étaient frappés, donc et le monde entier était frappé de glaucome. Et comme donc 240 pages dans mon édition, donc de cannibalisme, de mort et de violence, mais à la fin, il a un paragraphe sur la truite des ruisseaux qui vivait dans les ruisseaux des montagnes. Et c'est le seul paragraphe dans le livre qui parle de couleurs. Et j'aimerais vous en faire la lecture. Un jour, donc, il y avait des truites dans les ruisseaux des montagnes. On pouvait les voir donc rutiler dans les eaux
Elles étaient donc fortes, musclées et polies, un peu comme, et se tranchaient sur la mousse qui est sur leur dos. Et il y avait des différents dessins qui reflétaient la carte du monde. Des choses donc, qui ne peuvent pas être refaites dans les terres où elles vivaient. Toutes les choses étaient plus vieilles que l'homme et venaient du mystère. Dans les terres, dans les lieux profonds où elles vivaient, tout était plus profond que l'humanité. Alors, Humpty Dumpty, donc, est sur un mur et il a dû tomber. Dans plusieurs régions du monde, nous connaissons la perte, l'extinction, la destruction, la perte de la beauté et de l'espoir. Nous sommes appelés à une conversion, développer de nouvelles relations. Alors ça, c'est la fleuve Churchill, donc ou Labrador. Alors vous voyez l'aspect qu'elle avait, donc il y a quelques années, vous savez qu'on a maintenant construit une immense centrale donc sur le chute de Muskrat. Et c'est là aussi que vivent les Inuits. Et les Inuits, alors je vais vous présenter Elisabeth Inashue dans quelques instants. Quand vous construisez un barrage dans le nord, donc il y a beaucoup de mercure qui est naturellement donc dans la nature. Et lorsque vous avez un énorme réservoir comme celui-là, le mercure a tendance à se dissoudre dans l'eau et va euh, affecter donc les invertébrés et toute la chaîne de la vie. Alors, ce qui était un fleuve qui était porteur de vie et d'espoir est maintenant euh, suspect parce qu'on le soupçonne de répandre la maladie à cause des taux de mercure élevés de ces eaux. Maintenant, les eaux du réservoir, donc il faut construire pour faire fonctionner la centrale. Alors, Charquash Elizabeth Penachoué est une aînée, donc Inou, une catholique, une femme de foi, de dialogue, et s'efforce de construire des ponts. Ça, c'est le livre qu'elle a fait paraître. Je garde la terre vivante. Et nous sommes en contact. Nous sommes en contact régulier. J'ai pu lui rendre visite l'été dernier. Et c'est quelqu'un qui a été témoin de la beauté, de l'excellence au fond des paysages et de la terre du Labrador, de la sagesse et de la bonté du peuple Innu et de sa famille. Bien sûr, elle a aussi des épreuves comme mère et comme grand-mère, mais c'est quelqu'un qui est à la recherche de l'espoir et qui construit des ponts. Alors, j'aimerais vous lire ici les dernières lignes de son livre. Chaque printemps, donc, elle se met en marche sur la terre pour simplement être témoignée de la beauté de la terre. Elle espère que d'autres personnes se joindront à elle. Et voici ce qu'elle écrit. Alors, elle intitule ça Marcher en silence. Je marchais toute seule par une belle journée. Les chiens étaient derrière moi et j'avais mon pied, mes biscuits et je ne craignais rien, ni les animaux sauvages, rien. Quand je suis arrivé au marécage, je me suis arrêté pour me reposer, prendre un peu de thé. Moi et les chiens. Et on avait l'impression qu'ils dansaient. Les arbres se balançaient donc dans le vent, toutes les différentes essences, comme s'ils formaient un ballet. Je me demandais pourquoi j'étais toute seule, pourquoi les gens ne voulaient pas marcher avec moi, alors que j'essaie de protéger la terre, les animaux, notre culture, nos enfants, notre façon de vivre. Il y aura toujours de l'argent, mais si on perd la terre, elle sera perdue à jamais. J'espère que les gens vont comprendre cela un jour. Entre-temps, je vais continuer d'essayer de faire bon Meshkenou. Donc, c'est cette marche qu'elle faisait au printemps. Et ceci pour les prochaines générations. J'ai l'impression que les arbres qui dansent sont mes amis, comme s'ils me disaient, ne t'inquiète pas, nous sommes là et nous savons que tu es là pour nous. Ne pleure pas, nous sommes toujours là
et nous sommes toujours en train de danser. C'était un jour radieux. Je pouvais voir donc les montagnes à distance. Et alors, j'ai repris ma route. Je me suis remise à marcher. Donc, dans cette marche annuelle, elle est témoin de la beauté, de la bonté, même malgré la douleur qu'elle ressent, malgré qu'elle a le cœur brisé. Alors, comme dans nos rapports entre nous, avec nos frères et sœurs, les membres de notre famille, lorsqu'il y a une rupture, notre cœur est brisé. Eh bien, lorsque notre relation au monde naturel est brisée, nous aussi, nous avons le cœur brisé pour cette raison. Toutes les créatures, petites et grandes. Il est étonnant de voir donc comme l'image du jardin de l'Éden, donc qu'on trouve donc dans le livre de la Genèse. Toute la création est présentée dans l'unité. Autrement dit, il y a cette intuition incroyable que nous sommes engagés tous ensemble dans cette relation. Donc, le jardin d'Éden, il y a bien sûr Adam et Ève, mais toute la création, bien sûr, ça a été représenté de différentes façons au fil des siècles. Rappelez-vous, après le déluge, donc au chapitre 10 de la Genèse, après que Noé eut construit l'arche, c'est intéressant, donc il construit l'arche, mais Dieu l'a invité à faire monter dans l'arche toutes les créatures, donc un mâle et une femelle de toutes les espèces sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous et toutes sauvés ensemble. Après le déluge, Dieu dit donc, je ne détruirai plus la terre, il y aura un signe de mon alliance avec toi et avec toute la création, et ce signe sera l'arc-en-ciel. Vous voyez, c'est une alliance cosmique, c'est une alliance entre Dieu et les générations à venir, avec Noé, sa famille et ses descendants, mais avec toute la création aussi. C'est une alliance cosmique. Blake Debarski, qui est un artiste ojibwé bien connu, qui est décédé. Là, ça, c'est l'arbre de vie, donc au centre spirituel Anishinaabe. C'est un très beau tableau. Vous voyez le Christ, donc, est crucifié sur l'arbre de la vie, mais en relation avec toute la vie. Donc, l'arbre de la vie, l'arbre de mort devient arbre de vie. Charles Darwin avait la même intuition, mais depuis une perspective scientifique. L'origine des espèces, publié en 1859, il écrit dans cet ouvrage, et cette citation est tirée des dernières lignes de son ouvrage, et c'est intéressant de contempler donc vous voyez ce rivage-là qui est tout entremêlé. Alors, on voit donc à travers ça l'évolution de la vie. Voilà. Je pense que l'origine des espèces devrait être une lecture obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent dans l'Église, parce que cela nous ouvre à une nouvelle vision du monde, qui est en fait la vision de la Genèse et de l'alliance cosmique. Alors, ce sont toutes nos relations et ensemble. Et vous voyez, nous sommes tous parents, donc me voyez à côté d'un de mes parents, le chimpanzé, il n'y a que 4% de différence entre le génome humain et le génome du chimpanzé. Vous voyez, il y a quand même plusieurs ressemblances, mais aussi quelques différences. Mais en fait, nous sommes apparentés. Les forêts comme mythe et comme mémoire, moi, je passais beaucoup de temps, des années à étudier la scientifique dans une perspective scientifique, mais j'en suis venu à comprendre la forêt comme d'une façon un peu nouvelle et différente. J'ai grandi à Terre-Neuve et j'étais surtout sur la côte et dans les forêts et j'étais séduit par la nature, hein, infiniment, je dirais. Donc, le mot forêt vient du latin foris en latin qui signifie à l'extérieur. Donc, la forêt était
défini comme ce qui était à l'extérieur de la terre cultivée, du monde du droit, par exemple. Pensez à Robin Hood, donc, qui vivaient dans la forêt de Sherwood. Ils étaient donc à l'extérieur du monde de la loi. Ils étaient hors la loi, vivaient à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de la loi de la terre, donc cultivée et civilisée. Donc la forêt était et est encore donc un refuge pour les gens qui veulent fuir la guerre, aussi pour les personnes qui recherchent le calme et l'espérance. Mais nous savons que les frontières de la forêt sont de plus en plus attaquées. C'est vrai de la forêt amazonienne. Pour moi, c'est viscéral en un sens. J'ai vu donc des forêts vierges où il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de route. Maintenant, on voit donc on y a tracé des routes pour pouvoir abattre des arbres, exploiter la forêt. Et je pense que et c'est vrai dans l'Amazone aussi. Il y a quelque chose à propos de la perte de la forêt amazonienne. C'est vrai qu'il y a des raisons scientifiques et économiques pour dénoncer cela, mais il y a aussi quelque chose de fondamental qui touche à la perte des frontières. Quand il n'y a plus donc d'extérieur, il n'y a plus d'intérieur à habiter. Nous avons besoin d'un refuge, certainement, et où toutes les créatures du monde puissent se protéger. Mais nous avons aussi besoin d'un refuge pour l'esprit humain où nous puissions trouver la paix et l'intégrité. Je sais que pour bien des gens, pour moi aussi certainement, la forêt offre cela, ou la vie ou la terre sauvage offre cela. Et en 2019, quand l'Église a réfléchi à l'occasion du synode sur l'Amazonie, et où le pape a produit cet admirable document, donc Querida Amazonia, donc Amazone chérie, c'était la première fois que l'Église a considéré donc un écosystème pour se demander donc à quoi ressemble l'écologie intégrale dans un milieu comme l'Amazone. Et la première ligne de ce document, un texte que vous pouvez facilement trouver en ligne, donc des premières paroles du mot, c'est que la chère région de l'Amazone se tient devant le monde dans toute sa splendeur, son drame et sa splendeur. Et le mystère de Dieu se révèle aussi dans cette région. C'est une région qui est chérie, elle a une grandeur, un mystère, une dramaturgie, mais c'est la grâce de Dieu qui nous permet de considérer et d'aborder donc, le monde de l'Amazone. Et la grâce de Dieu nous demande effectivement de nous concentrer aussi sur les forêts boréales, donc les boréal, donc c'était le nom des vents du Nord. Vous voyez donc ce monde boréal, donc qui comprend une grande partie du Canada, ensuite l'Alaska, la Scandinavie, la Russie, la Sibérie. Donc c'est un anneau au fond de végétation boréale qui encercle la Terre. Ça, c'est une belle image donc des basses terres de la baie d'Hudson. Donc c'est la région que j'habite. C'est une région particulièrement intéressante. Comme vous savez, il y a comme cet anneau de feu, ce qu'on appelle donc la mine de nickel de Eagle's Nest, qui a une forme de fer à cheval. Alors, il y a d'énormes dépôts de nickel, d'argent, d'or, et qui sont des métaux essentiels à la transition vers une économie verte et l'électrification. Mais c'est important de savoir quelles sont les valeurs que nous voulons protéger dans cette région. Autrement dit, est-ce que les gens veulent tout de suite hein, aller chercher le plus de minerais possible? Mais écoutez, cette région est aussi le foyer de plusieurs peuples autochtones et de populations non autochtones également qui sont inquiètes quand on voit une grande région qui soit ouverte à une exploitation minière. Alors, il y a peut-être un espoir pour nous, en tout cas en ce qui nous concerne les Jésuites, nous posons la question. Alors, à quoi ressemble l'écologie intégrale dans la région boréale?
Est-ce que ce ne serait pas donc un lieu de réconciliation entre l'Église, les peuples autochtones et la société, alors que nous sommes à la recherche de réconciliation et de guérison en préservant la terre dans les régions boréales canadiennes? C'est certainement quelque chose que nous allons devoir considérer et à très court terme. C'est une autre image qui me vient à l'esprit, c'est l'espace et le lieu. Alors, vous voyez un parc dans le nord du Labrador. Moi, j'ai eu le privilège de passer plusieurs semaines dans ce parc il y a quelques années à l'invitation de Parc Canada. Et je suis allé avec des chercheurs de différents pays, mais aussi avec des Inuits de la région et mon guide Inuit. Donc, nous avons euh, survolé la région en avion et dans le parc national de Torgat. Donc, ce sont des paysages absolument extraordinaires. Pour moi, c'était comme une sorte de paysage primordial. Je savais que je ne pourrais naturellement pas survivre très longtemps là-bas en hiver parce que il n'y a aucune trace de l'humain. Pourtant, en survolant, donc, mon guide Inuit m'a dit, c'est là que j'ai abattu mon premier caribou quand j'étais adolescent. Ou alors, c'est là que ma famille et moi, donc, allons cueillir donc, des petits fruits donc, en été. Pour moi, c'est un paysage absolument sauvage. Lui, c'est un paysage, au contraire, qu'il habitait. Et autrement dit, l'espace. L'espace, pour lui, était un lieu, une place. Pour moi, ça n'était qu'un espace, puisque je n'avais aucune relation avec cet habitat, mais pour lui, c'était un paysage vivant qui parlait à son cœur et dans lequel il trouvait un sens. Ce qui peut arriver, c'est que le paysage, donc, peut devenir une sorte de réalité intérieure. Alors, nous connaissons donc les spectacles fabuleux donc des Rocheuses, la région boréale de l'Ontario, les érablières, donc de la vallée de la rivière des Outaouais, ou des admirables paysages donc des maritimes. Ces paysages nous définissent et ils influencent ce que nous sommes et nous donnent aussi une identité. Et un autre exemple, mon père est mort récemment et c'était un pêcheur, hein. Et il passait donc le plus de temps possible à la rivière. Pour mon père, la rivière était une cathédrale, c'était pour lui un lieu sacré. Et c'est un endroit où il allait donc tous les ans, pas très loin de la ville de Saint John's. Et il allait toujours donc exactement au même endroit, donc au même tournant de la rivière, donc et à la même période de l'année, année après année, pour pêcher le saumon. Et le saumon de l'Atlantique se présente, hein, alors qui est né dans la rivière, ils vivent quelques années dans la rivière, ensuite ils vont à la mer, donc au large du Groenland. Et là, ils grandissent, arrivent à maturité et reviennent dans la même rivière, exactement au même endroit où ils ont pris naissance pour pouvoir donner naissance à des petits. Alors, et en fait, ils le font en se guidant par l'odorat. Alors, mon père et le saumon se rencontraient, au fond, à la même époque, chaque année. Alors, qu'est-ce que c'est que cette force vitale qui ramenait le saumon au même endroit chaque année et qui attirait mon père exactement au même endroit chaque année? Je ne sais pas, mais je me dis parfois que le saumon, en un sens, est devenu une sorte d'eucharistie, hein, au sens de la théologie catholique, pour mon père. Tout ça, ça me donnait la vie de mon père. Il me prenait manger ma chair. Et donc, mon père avait un grand respect pour le saumon, pour la rivière, pour la nature. Donc, il y a quelque chose concernant cette connaissance autochtone qui est basée sur le lieu. Une connaissance de lieu
c'est subjectif, c'est charnu. Sa vie, c'est une sensation. C'est plutôt que d'avoir des choses qui sont abstraites, objectives. Et donc, c'est important pour la connaissance, le savoir autochtone. C'est des gens qui sont en lien intime avec la Terre à travers les saisons, à travers depuis longtemps, et où l'espace, les physiques, devient un lieu, une place de signification, une place où ils sont enracinés. Le mouvement monastique dans l'Église comprend très bien. Ils bâtissent leur monastère dans des lieux très beaux, avec un puits, et le construisent pour des siècles. Alors que les jésuites, nous, on pense à la route, le chemin comme étant notre monastère. On n'a pas de ce sens de séjour dans un lieu, parce qu'on est toujours en marche. Donc, il y a quelque chose concernant la place et l'espace, c'est ça qui est très important. Et Wendell Berry, il dit que les gens exploitent ce qui est d'une valeur, mais ils défendent ce qu'ils aiment. Et nous aimons, c'est pourquoi on a un langage particulier. Nous aimons ce que nous connaissons spécifiquement. Les fleurs sont sur notre fenêtre, tout ce qui existe à l'extérieur de notre porte, tout ce que ça peut être. Le mot, nommer les créatures, là, je vais vu qu'on a du temps pour la discussion. Adam, de Adama, ça veut dire la terre. La première vocation de Dieu est de nommer chacune des créatures. C'est intéressant. C'était sa vocation de nommer. Il y a quelque chose que de donner un nom. Imaginez venir au monde sans avoir de nom. Vous mourriez. Vous allez mourir. Sinon pas physiquement, vous allez mourir psychologiquement. Et parce que le nom nous met en relation. Carl Niss, au 19e siècle, il a une intuition et c'est lui qui a donné une nomenclature à des herbes et des plantes. Et donc, on s'appelle Homo sapiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sages. Et donc, chaque créature a un nom. Et moi, je dis, dans ma recherche, je me suis concentré sur la biodiversité et des choses comme ça. J'ai pu travailler avec des spécialistes à travers le monde et de donner des noms à les lichens qui n'avaient jamais de nom avant. La Hermanilia parva, la Biatorata rénovée, la Aspidelia pruisolana, ça. Alors, je sais ce que ça a de l'air, je connais l'environnement dans lequel ça croît. Le nom donne un sens. C'est comme Marie-Madeleine et la résurrection. Et c'est quand Jésus a donné son nom, une Marie. C'est là où elle est reconnue. En d'autres mots, les noms nous donnent un sens d'être, nous met en relation les uns avec les autres. Et j'ai été chanceux. On a nommé un lichen selon mon nom, ça s'appelle Cladonia ignacii, appelé. C'est dans la région des Grands Lacs. C'est une espèce spécifique. Et donc, mes collègues, Clément Arti, il connaît la Cladonia, et il a fait un travail, et ils m'ont demandé comment est-ce qu'on peut le nommer selon Ignace. J'ai dit, bien sûr. Il y a une seule autre plante qui s'appelle le Strychnos aciae, qui s'appelle la fève qui est une source de poisson, par contre. Donc, ça ici, c'est beaucoup plus bénin. Et je vais vous dire, Rosine en avait parlé au début, j'ai le Acarospara McCarthyi, nommé par un chèque. C'est pas un ours, c'est un tout petit micro-organisme, mais c'est ma contribution. C'est l'Acarospora McCarthyi. On le trouve seulement en Terre-Neuve actuellement. Ça se développe sur des pierres. Alors, j'arrive à la fin.
Alors, tous ces mots que vous voyez là sur l'écran iront, sans lit, tous ces mots ont été pris dans le dictionnaire et remplacés par les mots qui suivent. Et peut-être qu'il faut être contemporain, mais en fin de compte, si on perd la parole, si on perd le nom, on perd la relation, on perd la chose. À la fin, c'est le seul pomme qu'on connaît, c'est le Apple sur votre ordinateur. Donc, l'écologie intégrale, je dis que c'est pas un problème à résoudre. C'est un mystère joyeux à contempler avec joie et avec louange. Et c'est une langue sacrée qui nous permet d'entrer dans cette louange. Blaise Pascal, le philosophe français, disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Alors, il y a quelque chose du cœur sacré, du cœur qui est sacré, et c'est un langage qui est essentiel, je pense, où on réfléchit, où on fait renouer notre relation avec la nature. Je vous laisse avec une question que vous pourrez répondre dans la boîte de clavardage la semaine prochaine. Quelle est votre expérience du monde de la création? En d'autres mots, quelles sont vos paraboles de contemplation? Quel est le langage que vous utilisez? Quelles sont vos expériences pour rentrer en profondeur dans la liturgie et de la beauté, la bonté et la beauté de la création? Et je vous remercie. Et j'arrête ici pour ce soir. Et si on n'a pas la chance de parler de votre question, on l'abordera la semaine prochaine. Merci pour le temps. On va répondre à certaines questions. Nous avons reçu quelques questions déjà dans le biais du bouton questions-réponses. On va essayer de répondre à tout ça, si le temps le permet. Pour commencer, j'entends d'autres. Il y a une autre personne qui est dans la salle. Alors, la première question, comment est-ce que je peux intégrer l'écologie contemplative dans ma vie quotidienne et mes pratiques personnelles? Est-ce que vous me donnez des exemples? Je me rappelle avoir fait une retraite il y a une année et fondamentalement, mes retraites sont faites à Guelph, mais ça peut être fait sur une base quotidienne. Pour moi, il faut être attentif. L'écologie contemplative, on peut dire c'est du mindfulness ou d'attention. Et c'est quelque chose qu'il faut louer Dieu, lequel il faut louer Dieu. C'est profond et puissant. Même le matin, ou si vous marchez, ou avec votre café le matin, vous regardez dehors, même regardez les fleurs dans la fenêtre. Quelque chose qui est beau et belle. Quelque chose qui est bon, beau et vrai. Et donc, ça devient une habitude. Il y a une attention qui est bonne et qui est vraie et belle. Et ça crée en nous, je pense, une profondeur. Mon neveu vient de m'envoyer un calendrier d'oiseaux. Il est venu il est très bon photographe d'oiseaux et il a commencé à découvrir des oiseaux à l'âge de 30 ans. Et il prend le temps pour se concentrer sur ce qui est beau. Et il sort de son jardin au parc, il se concentre sur les oiseaux et identifie les oiseaux. Et j'ai fait une retraite une année et j'ai regardé le gazon se pousser pendant 30 jours, croyez-le ou non. C'est une attention. On peut incorporer ça, l'attention, dans notre vie quotidienne de bien des façons. Je ne sais pas si ça aide, mais c'est vraiment, c'est tout près de nous. Et un exemple, il y a des centres, je viens de mettre le lien avec les centres jésuites au Canada. Alors, c'est une façon d'explorer davantage, non seulement à travers des retraites, mais il y a des ressources que les centres peuvent partager.
À Guelph, tout à fait. On se sert de la terre sur où ils vivent comme fondement pour la vie spirituelle. Une autre question? Qu'est-ce qui vous a décidé de choisir la science et non pas la poésie ou la littérature quand vous avez choisi votre spécialité? Moi, c'était les mathématiques et la chimie, et le pire, c'était la littérature à l'école secondaire. Donc, non, j'ai toujours été fasciné par le monde naturel depuis que je marche. Et j'ai toujours voulu savoir pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Comment ça fonctionne? Et, et ça m'a amené à voir la beauté, la majesté. Mais je sais, je lis beaucoup de livres de nature et la bonne poésie liée au monde naturel. Le langage de la science, parle d'émerveillement. Émerveillement, l'admiration, et c'est ce qui m'a amené la science. Je savais dès le début, j'avais 5 ans ou 6 ans à ce moment, que je lisais des livres de science avec mon professeur en 5 ans, à 5 ans. Les roches, les papillons, toutes sortes de choses comme ça. Mais je pense que c'était lié à la beauté. Tout ça était lié à la beauté. C'est là où la littérature et les arts se rencontrent. Je, je, Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec une bonne littérature et de la bonne poésie. Et ça m'aide d'entrer dans l'autre monde de la nature. Parce que les deux sont c'est d'émerveillement et de l'admiration. J'aime comment les mots s'intègrent mutuellement pour créer des choses, des images belles. Et donc, j'avais une inclination naturelle de cette façon-là. Et je me suis lancé là où il y avait de la vie. C'est tout. Est-ce qu'il y avait un dualisme entre les deux? Non, non, pas du tout. Aucun dualisme. Je pense que en théologie, la vie est toujours, c'est jamais un ou l'autre. C'est toujours les deux. Et c'est le mystère de notre langage chrétien. Dieu et homme. C'est pas un ou l'autre, c'est homme et Dieu. C'est une tension. Et comment vivre cette mystère, c'est une tension aussi. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce lien, les deux, Dieu et homme. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes invités à vivre sur la fine pointe. Et donc, la science, c'est ce que je gagne, c'est là où je gagne ma vie. J'aimerais ça être là à plein temps, mais la recherche m'insère dans le monde de l'admiration et de la beauté et le secret. Et ça s'est bien développé dans mon cas. Une autre question qu'on voudrait savoir. Mettre les choses dans une... Est-ce que c'est de l'intellectualisation que vous faites ou est-ce que c'est de l'émotif? Et l'émotif est exprimé. Est-ce que ça ne devient pas d'idéologie? Oui, ça peut être un danger, bien sûr. Intéressé dans la question, en la formulation. Je pensais dans les Écritures, on ne peut jamais voir Dieu et vivre. Il dit à l'ineffable, le buisson ardent, il faut enlever ses souliers quand on approche, même dans une terre sainte, comme dans les mosquées. Il y a un sens de l'ineffable, l'incompréhensible, mais je ne peux pas y mettre des mots, et je pense que là, dans notre désir humain, pas de compréhension, on cherche à faire ce qu'on peut. Donc, la science nous donne une certaine explication. Mais je pense que c'est là où la poésie, les arts et la musique parlent de la même expérience, même réalité, mais ils nous donnent un tout autre langage. Oui, vous avez raison, en un sens. Euh, si vous êtes frappé d'admiration, lorsque vous êtes en face du mystère ineffable, tout ce qu'on peut faire, c'est de s'incliner. En présence du mystère, c'est de se mettre à genoux, de mettre le front au sol. Mais
comment partager cette expérience. C'est pour partager cette expérience que nous cherchons des mots. Et c'est peut-être pas un langage, c'est peut-être plutôt des beaux-arts comme la musique, la danse, euh, qui est- sont aussi des façons d'exprimer l'ineffable, parce que nos langues et notre langage sont limités. Parler de Dieu, on peut le faire, on ne peut pas le faire, sinon en hésitant. C'est pas bon, quelque chose dont on parle comme d'une chaise ou d'un ça, mais pourtant, quand même, nous utilisons le langage. Je pense qu'il faut le faire avec humilité. Et il faut bien se dire que tout ce que nous disons, bon, la réalité est toujours plus que ce que nous arrivons à mettre en mots. Donc, la tension existe aussi à ce niveau-là. Et il faut bien sûr reconnaître ultimement donc, le caractère incompréhensible de la création. Pourriez-vous nous donner des exemples de communautés ou d'organisations qui ont appliqué avec succès l'écologie intégrale et qui ont déjà obtenu des résultats? Je pense à différents groupes. J'ai visité une communauté à Squamish, au nord de Vancouver, il y a quelques années. C'était des femmes contemplatives, des sœurs dominicaines, mais contemplatives, qui oui, on construisait leur monastère à ce moment-là. Donc, et je les avais visités à l'époque. Et je n'ai pas encore visité le monastère construit, mais leur chapelle fait face donc à un glacier euh, des Rocheuses. Et c'est là qu'ils ont décidé de construire leur chapelle lorsqu'elles vont prier, donc plusieurs fois par jour. Alors elles sont placées devant cet extraordinaire spectacle naturel. Et c'est la décision qu'elles ont prise. C'est comme ça que nous allons construire notre vie ensemble. Et plusieurs autres communautés monastiques ont fait des choix semblables. Il y a aussi des familles dans leur façon de vivre, la façon dont elles organisent leurs loisirs, par exemple. Il y a les ONG, sans doute aussi, des valeurs qu'elles décident de défendre. Je pense qu'il y a toutes sortes de façons. Compte tenu de la situation concrète, je pense qu'il faut partir de là, mais il s'agit de regarder en communauté, regarder avec les autres, de se poser la question, que signifie donc l'écologie intégrale ici pour nous? Comment pouvons-nous être attentifs au monde dans lequel nous sommes à ce moment-ci? Bien sûr, il y a toutes sortes de façons, mais spontanément, donc, je repense à cette communauté monastique, parce que la tradition monastique a une longue tradition d'implantation justement dans le milieu naturel. C'est un peu comme une sorte de géographie du salut. Donc, ils prennent conscience donc, du salut par le lieu géographique où ils s'insèrent. Alors, je pense que quelqu'un a affiché le lien donc au monastère donc de Marie, Reine de la Paix à Squamish. C'est exactement cela, effectivement. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est bien là. Merci donc à la personne qui a affiché le lien. Quelqu'un d'autre demande, pensez-vous que notre liturgie catholique va arriver donc à intégrer un jour le caractère sacré de la nature, comme l'a fait Teilhard de Chardin dans son œuvre? C'est intéressant. Bien, nous allons parler de la Trinité justement la semaine prochaine. Alors, parfois, donc, je vois des choses que nous disons, il y a des choses que nous ne disons pas, et souvent, il y a des choses qui ne sont pas officiellement reconnues. Je pense que c'est Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Eucharistie, dit que chaque fois que l'Eucharistie est célébrée, que ce soit dans les grandes cathédrales ou au sommet des montagnes, mais l'Eucharistie est toujours célébrée sur l'autel du monde, dit-il, et c'était clairement une allusion à Teilhard de Chardin.
Parce que, dit-il, toute la création est rassemblée. Donc, vous prenez le pain et le vin qui sont bon, le fruit de la terre et du travail des êtres humains, qui deviennent au fond euh, les signes et les outils de notre salut. Bah, tout est là, en un sens, mais très souvent, nous n'en prenons pas conscience. L'Église orientale, en un sens, a sans doute une liturgie plus riche et une perspective aussi peut-être plus large. Dans notre communauté jésuite ici à Sudbury, la chapelle a été construite. Nous sommes au bord d'un très beau lac, mais la chapelle a été construite sans fenêtre. Elle a été construite donc à l'intérieur. Bon, c'était sans doute pour évoquer donc autre réalité, là. Donc il y a un puits de lumière, c'est très beau, c'est très simple, mais moi, je dois dire que me manque l'icône de la nature qui nous entoure. Donc alors, nos les sœurs dominicaines à Squamish, elles ont eu cette intuition-là. Mais quand mes frères jésuites ont conçu la chapelle il y a quelques années, donc ils n'avaient pas ça en tête. La liturgie, comme on la célèbre maintenant, bon, c'est la liturgie de l'Église sans doute, mais on peut voir qu'il y a toutes sortes de choses entre les lignes. Bon, gloire à Dieu au plus haut des cieux, mais au fond, c'est le Dieu de toute la création qui est célébré à ce moment-là. Et quand on parle, bon, évidemment, du corps et du sang du Christ, c'est toute la création qui est impliquée. C'est là, mais parfois, donc, on ne le sent pas à travers ces formes, et ces mots. Mais c'est présent. Et sans doute faudra-t-il des réformes. Moi, j'ai fait souvent célébrer des messes à l'Université Colombie-Britannique. Nous faisions des randonnées en montagne. Parfois, c'était en raquette, par exemple. Et c'est toujours une grande joie que sur la montagne avec les étudiants. Et ils le vivaient comme ça aussi. Donc, de pouvoir avoir l'Eucharistie en pleine nature, comme cela. Donc, sur le roc, ça peut se faire de différentes façons, peut-être dans nos propres communautés. Je me suis souvent dit simplement, on devrait peut-être célébrer l'Eucharistie à l'extérieur plus souvent, et c'est certainement possible. C'est une affaire de créativité et d'imagination. Alors, quelqu'un demande quelles seraient les suggestions que vous auriez pour notre système d'éducation et pour permettre à nos jeunes de reprendre contact, au fond, avec la nature et les connaissances liées à la nature. J'ai donné une conférence il y a quelques années à un groupe d'éducateurs environnementalistes à Terre-Neuve. J'étais vraiment impressionné par ce qu'ils faisaient déjà. Alors, même un groupe, encore ce matin, j'ai rencontré 10 jeunes gens qui étaient, donc c'est encore l'hiver, ici maintenant, ils étaient bien habillés là mais ils sont partis avec leurs enseignants. Et ils font des excursions donc régulièrement, en hiver comme en été, pour la découverte de la nature. Pour moi, c'était naturel pour moi de me retrouver donc en forêt. J'ai grandi à Terre-Neuve et ce sont mes parents, mon père en particulier, qui m'ont transmis cet amour de la nature. Et je suis allé en sciences spontanément, au fond. Alors pour moi, la nature, c'était la relation spontanée. Mais il y a différents programmes qui existent dans différentes écoles et donc favoriser donc l'éducation en plein air. Et il y a aussi une association canadienne donc d'éducateurs environnementalistes qui ont des ressources donc structurées dans ce sens. Une autre question, davantage sur l'aspect des politiques. Alors c'est à propos des la responsabilité des sociétés minières canadiennes à l'étranger en particulier. Ouais, les sociétés minières canadiennes à l'étranger ont souvent différents régimes politiques qui ne sont pas aussi exigeants ou encadrés que ce que nous avons au Canada, mais je pense que
Je peux me tromper, mais je pense qu'on exige d'elles qu'elles doivent suivre les mêmes réglementations qu'ici au Canada. Moi, j'ai fait partie donc du groupe donc sur la responsabilité sociale des entreprises ici au Canada et nous achetions donc des parts de ces sociétés pour pouvoir participer aux assemblées générales annuelles et poser des questions aux dirigeants. Mais je pense que c'est en travaillant avec les ONG et même les églises. Il y a Kairos, il y a le Forum jésuite, et différentes ONG, même d'aspiration religieuse, s'attaquent à ces questions. Canadian Jesuits International aussi, donc pose ce genre de questions au monde des grandes entreprises et même des sociétés canadiennes de l'étranger. Il y a différentes pistes possibles. Il faut vraiment discerner donc à son niveau là ce qui est possible, euh, suivre aussi un peu ses intérêts et ses goûts, bien sûr, en ce domaine. Nous avons temps encore pour une ou deux questions. La première, c'est comment convaincre des individus ou comment travailler avec des individus qui ne sont pas nécessairement religieux ou spirituels à se soucier de l'environnement, donc qui n'ont pas nécessairement spontanément votre approche. Beaucoup de choses dont j'ai parlé ici aujourd'hui, ben, ça aurait pu être présenté dans une perspective un peu différente, strictement, disons, verte, hein. On parle même d'une religion verte aujourd'hui, où les gens n'ont pas nécessairement le sens du transcendant comme nous, ou selon donc les religions monothéistes traditionnelles, mais la nature devient, au fond, pour eux, pratiquement le transcendant, ou leur façon, au fond, d'aborder le mystère. Alors, il y a bien des gens dire, qui se disent spirituels, mais qui ne se reconnaissent pas donc, dans une religion établie ou dans une communauté croyante, mais qui néanmoins ont ce même, ce même langage, cette même préoccupation pour la nature. Et il y a quelque chose dans la création en elle-même qui, qui appelle au fond un langage religieux et même mystique. Mais ça, je parle à partir de l'expérience, là. Mais c'est au fond une spiritualité concrète, pour ainsi dire. Alors, bien des gens ont cela déjà, mais bien sûr, ils n'utiliseraient pas le langage plus religieux que j'utilise moi et dans lequel je me reconnais plus facilement. Ils ont un rapport à la nature. Bon, très souvent, donc, ça passe par la science, mais pas nécessairement à partir donc d'un point de vue euh, religieux, mais ils trouvent vraiment un sens du sacré, même un véritable salut à travers, par exemple, leur travail scientifique et leur relation à la nature. Alors, donc, c'est pour eux donc une façon au fond, de vivre un rapport sans qu'il soit expressément religieux. Mais il y a certainement là un espace de dialogue à explorer, ça certainement. Oui. La religion verte, à mon avis, donc est certainement réconciliable avec une mystique trinitaire, je pense. Moi, j'utilise au fond des mots un peu différents. Je pense que pour moi, le plus important dans le dialogue, c'est vraiment de demander à la personne de se demander ce qu'est son expérience, qu'est-ce qu'elle vit. Est-ce que, bon, nous sommes tous à la recherche de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est vrai, nous recherchons la justice. Donc, je pense que, bon, encore une fois, la vraie religion est profondément humaine. Bon, nous faisons parfois des erreurs. Nous pouvons sombrer dans l'idéologie, mais la religion authentique, qui est sérieuse et objet de discernement et source de joie finalement.
Le pape François insiste beaucoup sur la joie de l'Évangile. Il y a certainement beaucoup de place au dialogue, en particulier dans le domaine de la cause environnementale, de l'admiration pour la nature et de ce qui peut nous donner espoir, donc, en relevant ces défis. J'espère que cela peut t'aider un peu. Une dernière question, mais très brièvement. Est-ce qu'on pourrait avoir une méditation guidée la semaine prochaine? Une méditation guidée. Bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, très bien, je vais y penser. Très bien, malheureusement, donc, nous n'avons plus de temps. Je tiens à vous remercier tous et toutes d'avoir été des nôtres. La prochaine session aura lieu mercredi prochain à la même heure. Donc, un jour avant, nous allons vous rappeler comment participer. Et rappelez-vous qu'un enregistrement du webinaire d'aujourd'hui donc vous sera partagé dans 3 jours ouvrables après cette conférence. Et veuillez bien répondre au sondage qui va apparaître à votre écran à la fin de notre diffusion. Cela, vraiment, merci à tous, à toutes. Merci aux interprètes, Michel Côté, Albert Baudry. Merci à ceux qui ont assuré le soutien technique. Merci beaucoup, Père John, pour votre sagesse. Nous vous retrouvons la semaine prochaine et merci à tous encore une fois. Merci à tous d'avoir été là. Merci. À la semaine prochaine.